notre émission au champion bâtiment. Nous serons avec nous une personnalité, une éminente personnalité qui parlera d'actualité en République du Bénin. Aujourd'hui, pour l'exercice, nous avons une invitée de marque qui est tête de liste pour la 19e circonscription électorale et coordonnateur pour cette même circonscription électorale pour le parti Bénin. Monsieur Amonsou, présentez-vous. Bonjour, Monsieur Tonon. Bonjour, chers amis de Fréquence Soleil Média. C'est un plaisir pour moi d'être sur cette émission. Je suis Nouveau Serge Amonsou, statisticien économiste, coordonnateur de la 19e circonscription électorale du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, tête de liste du parti Moël Bénin dans la même circonscription. Monsieur Amonsou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est avec beaucoup de plaisir. Pour commencer, vous allez brièvement vous présenter le parti Moël Bénin. Le parti Moël Bénin, c'est un parti politique régulièrement enregistré sous couvert de la réforme du système partisan. Il est créé le 1er juillet 2018 dans les montagnes d'Awaya, dans la commune de Dassa. Son président est le camarade Jacques Ayadi. Et nous avons deux vice-présidents qui suivent directement le camarade président Jacques Ayadi. Il s'agit de la camarade Michael Leonti et de la deuxième vice-présidente, Madame Paraïso Marie-Noël. Je les salue au passage. De par votre présentation, nous pouvons déjà constater que le parti Moël Bénin respecte déjà l'organisation en ce qui concerne la représentativité du genre au sein du bureau exécutif du parti Moël Bénin. Le second nom que nous donnons au parti Moël Bénin, c'est le parti des jeunes des femmes. Le parti des jeunes des femmes. Exactement. On peut déjà dire que la couche de la jeunesse est fortement représentée au sein de ce parti. Suffisamment représenté à la couche de la jeunesse. Suffisamment représenté. Alors, lorsqu'on parle de parti politique en République du Bénin, on a tendance, et c'est d'ailleurs la réalité, ce sont les jeunes, la couche de la jeunesse, qui travaillent dans le sens de pouvoir redonner le blason de ce parti. Pour ce qui concerne Moël Bénin, un parti qui s'est engagé résolument à soutenir les visions du chef de l'État, M. Baptiste Athanasio Talon, quel est le plan d'action mis déjà soutenu par ce parti pour une victoire éclatante pour l'endroit du 8 janvier 2020. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez une fois encore de parler du parti Moël Bénin, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai dit longtemps, le parti des jeunes et des femmes. Il faut dire que Moël Bénin, fort de ses expériences, a pu obtenir donc, son récépissé définitif pour participer aux élections législatives du 8 janvier 2020. Il faut dire que cette obtention de récépissé a été le fruit d'une planification rigoureuse à travers la mise en place par le président du parti Moël Bénin de la direction des élections et des manifestations officielles, direction qui a été donc la cheville ouvrière de l'obtention de cette récépissé. Il faut le rappeler que c'est la première fois depuis donc, sa création que le parti Moël Bénin participe formellement à une élection. Participer à une élection sous-entend avoir mené des travaux à l'avance, sous-entend effectuer des rencontres, des séances de travail. Et si Moël Bénin est un parti constitué essentiellement de jeunes et de femmes, ce qui sous-entend aussi que vous avez eu à mener des travaux avec cette jeunesse et avec la couche féminine. Dites-nous, lorsque nous prenons la couche de la jeunesse, est-ce que cette jeunesse, au vu de cet effort, est-elle capable de combler les attentes du parti Moël Bénin? Vous savez, quand vous prenez la population, globalement la population de notre pays, c'est une population majoritairement jeune. Et c'est le lieu de remercier le président du parti Moël Bénin, le camarade Jacques Ayadi, qui a su mettre en place ce
cadre juridique pour les jeunes. Il faut le remercier en ce sens que il pouvait ne pas faire attention aux jeunes. Il a suivi ses sacrifices, j'avais le dit clairement, s'est sacrifié pour essayer de mettre en place ce cadre juridique pour les jeunes. Il a résisté à tout vent pour que Moël Bénin reste. Aujourd'hui, vous constatez, et c'est déjà une grande fierté pour les jeunes et les femmes de Moël Bénin, que Moël Bénin en solo est en train encore de participer à la direction législative du janvier 2023 à venir. C'est d'abord une fierté. Par rapport au travail, vous avez parlé tantôt de plantation. Oui, nous essayons de travailler sur le terrain, nous essayons d'innover, nous essayons d'échanger avec les jeunes, nous essayons de porter au mieux leurs aspirations. Vous comprenez que sous les tropiques, les jeunes sont déboussolés, les jeunes ont de sérieux problèmes parce que l'emploi reste une préoccupation majeure. Ajouté à la crise qui nous a secoué ces dernières années, vous comprenez que les jeunes ont suffisamment de problèmes. Et il est nécessaire alors que nous allions vers un État-nation, que les difficultés du pays soient portées par l'ensemble. C'est en ce sens que nous proposons alors la rupture avec tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale afin de mieux accompagner les actions du chef de l'État, le président Baptiste. Le reste, vous allez le voir clairement dès que les campagnes électorales seront lancées dans le projet de société du parti Moël-Bénin, le parti des jeunes et des femmes. Nous pouvons voir et comprendre clairement que le parti Moël-Bénin s'engage résolument à accompagner le gouvernement de son Excellence Patrice Talon dans la résolution et à relever les défis liés à l'employabilité des jeunes en République du Bénin. Monsieur le maire, en ce qui concerne la représentativité des femmes au Parlement, qui prendra corps dès la fin de l'élection législative de janvier prochain, quelle est l'opinion, quelle est la position de Moël Bénin par rapport à cette nouvelle disposition qui s'impose à tous les partis politiques? Je vous remercie. J'avais vous dit ici, vous avez une idée claire du fonctionnement du parti Moël Bénin et de la manière dont le président du parti Moël Bénin organise les choses. Son leadership, si ça ne tenait qu'à lui seul, il allait lui dire de faire de 50-50, même à l'Assemblée nationale. Mais il faut déjà saluer cette réforme qui nous amène forcément à avoir au moins 25 femmes au niveau de l'Assemblée nationale dans les législatures. J'estime que pour les législatures à venir, nous allons travailler encore à améliorer beaucoup plus la présence des femmes à l'Assemblée nationale. Vous savez, même dans nos maisons, quand la femme trouve quelque chose, tout ce qu'elle trouve va directement à la maison. Par contre, l'homme, il y a forcément une sorte d'embouteillage sur la voie qui essaie de lui prendre ça et là, un certain nombre de choses. Voilà un peu la différence. Il est nécessaire que nous travaillions à porter plus que jamais. C'est ce que Moël Bénin a compris très tôt. Vous allez constater que dans nos circonscriptions électorales, nous sommes organisés à mettre en place le groupe des amateurs. C'est des groupes de femmes très engagées aux côtés du parti et qui portent les aspirations et les idéaux du parti Moël Bénin dans presque toutes nos circonscriptions. Monsieur Ranson, toujours dans le même sens, les femmes sont très sensibles aux problèmes qui minent la couche de la jeunesse. Et sous notre ciel, il est difficile de retrouver des femmes vraiment engagées, prêtes à s'investir dans la politique. Est-ce que Moël Bénin n'a pas de difficulté dans l'assemblage du nombre de femmes qu'il faut pour sa représentativité au Parlement? Non, pas forcément. Pas forcément. On n'a pas eu de difficultés. Mais il y a une vérité dans ce que vous dites, que nous manquons un peu d'engagement en ce qui concerne les femmes. Nous manquons un peu d'engagement. Soit elles sont un peu crispées, pour ne pas dire un peu rétisantes à parler à la femme du monde, ou bien c'est leur mari qui les tire par le bas. Nous avons quand même ces cas-là au niveau de Moël. C'est la réalité, c'est la sociologie de notre pays. Nous essayons de faire avec, mais Moël Bénin continuera toujours à travailler pour beaucoup plus les femmes et les jeunes ici en politique. Question de sociologie en République pour la représentativité
représenter des femmes au Parlement, leur investissement dans la vie politique du pays. Selon vous, quel est le travail qui doit être fait? Est-ce un travail psychologique ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que déjà nos sœurs dans les collèges, dans les universités aujourd'hui puissent s'intéresser pour qu'à la longue, elles ne soient pas confrontées à des problèmes que nos mères d'aujourd'hui sont en train de rencontrer sur le terrain? Un rôle d'éducation à la base. Un rôle d'éducation à la base. Et je vais profiter de votre école pour inviter le Conseil national de l'éducation à réfléchir à l'accompagnement que nous pourrons ensemble donner aux femmes pour que dans l'avenir, les femmes soient beaucoup plus représentées pour s'exprimer en politique. Il suffit de les accompagner et c'est capable. Chers amis téléspectateurs, plus d'une poignée de discussions sur le sujet de la femme et de la jeunesse. Cela prouve réellement combien de fois ces deux couches sont d'une capitale importance pour l'État béninois et pour le parti Moyen Bénin. Monsieur l'honorable, vous allez nous dire, pour la 19e circonscription, il est alloué 6 sièges à cette circonscription électorale. Moyen Bénin compte-t-il occuper les 6 sièges ou comment s'entend pense-t-il faire pour occuper la majorité de ces sièges? Moyen Bénin travaillera à prendre le maximum de sièges possible. Je préfère le dire comme ça. Moyen Bénin continue de travailler, à prendre le maximum de sièges possible. Et vous allez me demander sur quoi compte Moyen Bénin. C'est vrai que c'est un parti de jeunes et nous n'avons pas de grands moyens, mais nous comptons sur la détermination et l'engagement d'une jeunesse qui a soif de marquer une rupture dans l'Assemblée nationale. Lorsqu'on parle de parti, en République du Bénin, constitué essentiellement de jeunes et de femmes, il faut faire référence au parti Moyen Bénin. Et plus ils se sont engagés à dire la vérité. Vérité, vérité, vérité. Monsieur l'honorable, quel est ce message de vérité que vous avez à l'endroit de la population béninoise en général et aux camarades du parti Moyen Bénin en particulier? Je pense qu'il faut présenter ce qu'il faut dire aux Béninois, c'est de travailler à ce que les jeunes soient au devant de la scène politique. C'est de travailler à changer la donne politique sous les topics dans notre juridique. C'est de travailler à mener dans les débats politiques des idées et non des moyens qui ne servent à rien et qui maintiennent les jeunes dans une sorte d'obscurantisme qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous voulez construire le développement, vous avez besoin de moyens. Et les jeunes, la jeunesse constitue un paramètre très très important dans ce processus. Et il est nécessaire que les jeunes soient remis à l'avant-garde de la politique au Bénin. Ça nous permettra de mieux construire l'avenir parce que lorsque vous devez projeter l'avenir de la jeunesse en son absence, je ne sais pas si si on pourrait avoir tous les éléments, tous les paramètres nécessaires pour mieux réussir cette projection. C'est pourquoi je voulais lancer un appel à toute la population béninoise, la jeunesse, à faire de l'ensemble de tout développement. Il est temps que les jeunes soient nettement mis au devant de la scène politique dans le pays. La jeunesse doit être au devant de la scène politique. Cette jeunesse qui aujourd'hui, par le passé d'ailleurs, s'est retrouvée dans un contexte d'insécurité, dans un contexte d'incertitude, mais de par les actions du gouvernement et par l'implication engagée des partis comme le parti Moyen Bénin, à se calmer la tendance. Et monsieur l'honorable, pour quel message vous envoyez à la nation? Merci beaucoup. Merci une fois encore pour cette occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur le sujet. Tout ce que moi j'ai à dire aux jeunes, c'est d'ouvrir davantage les yeux. D'abord, c'est d'ouvrir davantage les yeux et que la jeunesse ne sert plus à la machine de destruction de ce qu'on a pu faire avec les ressources rares de notre pays. Et je crois, je suis convaincu que de plus en plus les jeunes ont compris. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les jeunes pour faire n'importe quoi, pour aller détruire un certain nombre de choses. C'est pourquoi nous devons opter pour une sorte de paix avec une jeunesse éclairée pour construire le développement de notre pays. Moi, mon grand souhait, et je rêve alors d'avoir pour la
président de notre Assemblée nationale qui est mon descendant. Voilà mon c'est moi. Une élection apaisée dans le peuple cubain, parti Moulin s'engage résolument pour la cause. Un parti constitué essentiellement de jeunes et de femmes qui se battent comme lui pour se faire représenter et pour une victoire éclatante après le 8 janvier 2023. Chers téléspectateurs de Africa Soleil Média, nous suivons pour ce numéro de votre émission au Cambio Baza. Ainsi prendra fin l'émission de ce jour. À la prochaine.